D'abord, je voudrais dire infiniment merci à tous les militants du PDCI-RDA qui ont montré leur détermination à soutenir, vaille que vaille, leur président. Cette manifestation a été initiée par le haut représentant du district d'Abidjan, le maire Abi Raoul, avec qui nous avons décidé de faire en sorte que le PDCI continue de jouer son rôle, non seulement autour de son président, mais qu'il joue son rôle au niveau du pays. Nous sommes à une phase importante de la préparation des élections de 2025 et ce qu'on entend, ce qui est fait n'est pas utile pour apaiser les Ivoiriens, avoir des élections transparentes et surtout des élections inclusives. Donc je voudrais remercier l'ensemble des militants qui ont interpellé les gouvernants pour que toutes les dispositions soient prises pour que les élections se fassent dans les meilleures conditions possibles. Et surtout que le président Thiam, qui est un Ivoirien, qui a montré son attachement à la Côte d'Ivoire depuis son enfance jusqu'à l'école, jusqu'à ce qu'il ait des occupations de poste de ministre, il a œuvré pour le pays. Aujourd'hui, il est une référence dans le monde. Il veut se mettre à la disposition de son pays pour que toutes les conditions soient réunies pour l'accompagner. Et c'est ce que je voudrais continuer de souhaiter pour notre pays. Et enfin, c'est que le PDCI va se mobiliser sur l'ensemble du territoire national. Le 9, il y aura la mobilisation de l'ensemble du personnel politique du PDCI à Abidjan et nous allons parcourir l'ensemble du pays pour mettre en route, en mouvement, l'ensemble du personnel politique. Il s'agit d'un demi-million de personnes qui vont être mobilisées et ce sera poursuivi au niveau de la diaspora. Le PDCI va montrer de quoi il est capable pour les prochaines élections. Dans ces conditions, nous sommes sûrs que le président Thiam sera le prochain président de la République. Et mon souhait ou mon appel, c'est que tous les militants se mobilisent pour cette tournée qui va être déterminante pour montrer la force du PDCI sur le terrain. Je l'ai dit au départ, il s'agit de mobiliser un demi-million de personnes autour des acteurs politiques locaux, c'est-à-dire le haut représentant, les délégués, les secrétaires de session, les présidents du comité de base et leur bureau. Ce sera l'occasion de montrer à la nation ivoirienne que le PDCI a mis les bouchées doubles, s'est organisé depuis l'élection du président Thiam pour remettre le PDCI aux affaires pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Vraiment fantastique. Le PDCI s'est mobilisé pour affirmer son soutien, son adhésion, son engagement pour le président Tidiane. La dynamique du PDCI s'est confirmée encore ce matin. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. La caravane du PDCI passera. Vive donc le président Tidiane Thiam pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire fière d'elle-même. En tout cas, merci aux militants, merci aux Ivoiriens qui attendent l'avènement Tidiane Thiam le 25 octobre 2025. Nous connaissons tous en Côte d'Ivoire et au-delà même de nos frontières l'actualité politique. Donc tout le personnel politique, comme un seul homme, s'est levé ce jour pour crier son ras-le-bol. Il faut dire que les différents organes du PDCI ont pris successivement la parole, ont fait des déclarations pour dénoncer ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est tout le parti qui s'est mobilisé pour dire non à
la forfaiture, non à la déstabilisation du PDCI et je dirais même non à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de la nation ivoirienne. Et vous avez suivi, les jeunes ont pris la parole, les femmes ont pris la parole, les secrétaires généraux de section ont pris la parole et enfin, ça a été clôturé par le coordonnateur, le vice-président, coordonnateur des activités, des vice-présidents, M. Émile Constant Bombé, qui a présidé cette cérémonie. Nous croyons que le pouvoir en place va entendre nos cris afin de préserver la paix qui est si chère à nos pères fondateurs. Car il ne faut pas détruire ce que nous n'avons pas construit. La spontanéité avec laquelle les militants du PDCI ont réagi me convient. Nous sommes certes un parti de paix, mais cela ne veut pas dire qu'on doit nous marcher dessus à tout bout de champ. Il faut que ceux-là, tapis dans l'ombre, qui poussent nos enfants, encore que ceux-là, ce ne sont même pas nos éléments, les secrétaires, les soi-disant secrétaires de section, ils ne font pas partie de notre fichier. Alors les commanditaires, il faut qu'ils comprennent que le PDCI est un parti puissant. C'est vrai, vous voyez à l'extérieur, en surface, ils sont divisés, oui, c'est vrai. Dans toute maison, dans toute organisation, dans tout parti politique, il y a de mauvais éléments. Mais ça ne veut pas dire que le PDCI est pourri. Non. Il y a des gens qui sont encore responsables et qui connaissent leurs responsabilités. En cette période où nous préparons des élections présidentielles, nos militants ont plus conscience. Alors, nous avons réagi. Vous avez vu la mobilisation pour une manifestation organisée, je dirais, en une journée, en 24 heures. Vous avez vu la mobilisation, ça veut dire que nous sommes à l'écoute. Les militants du PDCI sont à l'écoute et peuvent réagir spontanément si de besoin. Il faut que les uns et les autres comprennent. Le président Oufoué n'est plus, le président Bédié n'est plus. Ça ne veut pas dire que le PDCI est fini. Qu'on comprenne ça. Que ceux qui doivent comprendre comprennent que le PDCI n'est pas fini. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un meeting qui n'a même pas été préparé, sur lequel les délais étaient très courts, et j'ai vu cette mobilisation exceptionnelle qui me fait penser véritablement que le PDCI-RTA est un parti solide. Mais le sens même du meeting était relativement simple. Nous avons assisté ces derniers temps à des attaques répétées contre le président du PDCI-RDA et le PDCI lui-même. Il fallait de façon spontanée que les militants se mobilisent pour montrer à la nation et en dehors de la nation que le président Tidjane Thiam est un fétiche pour nous. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut toucher comme ça. Et donc, nous sommes derrière lui, en bloc, pour lui dire que nous le soutenons. Et surtout, pour mettre en garde ceux qui pensent déstabiliser notre parti, que c'est un échec. Leurs manœuvres sont vouées à l'échec. Nous suivons tous l'actualité et cette actualité nous donne malheureusement de constater qu'il y a une offensive depuis quelques jours contre le président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam. Et dans ces attaques, nous constatons beaucoup d'inexactitudes et d'attaques personnelles qui sont inacceptables. Il fallait donc que les militants, les membres des instances et la haute direction du parti réagissent. Vous avez vu que
toutes les hautes représentations du parti se sont exprimées. Le collectif des vice-présidents également. Les militants ne voulaient pas être en reste et ont décidé, comme un seul homme, de manifester à la fois leur indignation, leur soutien indéfectible au président et puis des appels afin que cela cesse. Et naturellement, en tant que hauts responsables, nous sommes venus leur apporter notre soutien avec en la tête Monsieur le ministre d'État, Émile Constant Bombé, qui est le coordinateur des activités des vice-présidents. Une tristesse, comme une grande tristesse, de constater que notre démocratie, qu'on appelait de tous nos voeux, soit en train d'aller à volo. Vous avez un ministre de la République qui se lève et qui insulte un président de parti, indigne fils du pays, sur sa nationalité. Vous avez des gens qui ne font pas partie de notre famille politique et qui, du jour au lendemain, inventent une histoire à dormir debout et s'en vont à signer notre président en justice. C'est de l'indignité, c'est une insulte publique et ça renvoie de la colère. Et c'est cette colère que nous sommes venus exprimer, nous militants et militants du PDCI RDA, soutenus par la haute direction du parti. Je suis fier de la façon dont les choses se sont passées. Je suis fier de l'expression de soutien de la jeunesse et des femmes. Je suis fier de l'expression de soutien et des secrétaires généraux de section qui incarnent l'ensemble de la base du PDCI RDA. Je suis fier de la haute direction du parti, aujourd'hui représentée par le ministre d'État Émile Constant Bombé. Le PDCI d'aujourd'hui montre sa force. Le PDCI ne se contentera plus de vivre. Le PDCI va maintenant vaincre. Et nous allons vaincre au soir du 25 octobre 2025. Je voudrais m'adresser maintenant aux Ivoiriens, leur dire Yako, leur dire de prendre leur mal en patience, leur dire de se rendre solidaires de l'action de Tidjane Thiam. Parce qu'à partir du 26 octobre 2025, Tidjane Thiam va trouver solution à tous leurs problèmes en matière d'éducation, d'eau potable, d'électricité, d'IDH de façon générale, et toutes leurs attentes seront comblées à partir du 26 octobre 2025. Mais je comprends bien que le PDCI est vivant avec l'arrivée du président Tidjane Thiam. À 24 heures, venez de voir la mobilisation. Encore plus de 8000 personnes, 8000 militants qui ont répondu à l'appel du parti. Et ça, nous sommes fiers. Nous sommes tous derrière le président Tidjane Thiam pour la victoire de 2025. Bien, nous venons d'assister à une manifestation spontanée des militants et militants du PDCI RDA qui ont accouru à la maison du parti pour crier leur ras-le-bol face aux agissements des ennemis du PDCI RDA, des ennemis de la paix en Côte d'Ivoire. Ils sont venus dire au président du parti qu'ils sont avec lui aujourd'hui, qu'ils sont avec lui demain et qu'ils seront avec lui toujours. Lui réaffirmer leur engagement ferme à ses côtés, pour que le combat qu'il a commencé à mener soit mené jusqu'à son terme, le terme qui ne serait autre que la victoire du PDCI RDA le 25 octobre 2025 à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts également à combattre tous ceux qui voudront s'attaquer au président et à faire échec aux funestes entreprises. Nous savons que cela ne commence pas aujourd'hui. Ça ne va pas se terminer avec ce qui vient de se passer, notamment l'assignation du président pour destitution en justice. Mais les militants restent forts, ils restent rassemblés. Et d'ailleurs, ces actions menées contre le président les confortent dans leur position qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils ont le meilleur cheval pour 2025. Et ils ne s'arrêteront pas en route et continueront jusqu'au bout. Et ce message, il nous soulage, nous également, qui sommes à leur côté et qui aidons dans l'organisation des différentes cérémonies. Cela nous conforte et ensemble, nous irons jusqu'à la victoire. Je pense que
C'était une manifestation qu'il fallait faire parce que la politique, ce n'est pas les bagarres, c'est la paix. Nous, c'est ce que notre père fondateur nous a montré, que la politique, il faut faire avec la paix. Il ne faut pas, ce n'est pas une bagarre, c'est dire ses convictions. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe, que nous ne comprenons même pas, on ne comprend même pas ce qui se passe. Alors, on voulait dire ici que le PDCI, c'est un parti qui résiste, un parti qui ne cherche pas de la bagarre, et on est venu soutenir notre président. Parce qu'après son élection, on ne comprend pas toute cette cabale-là. Il faudrait que les Ivoiriens, nous sommes tous des frères, il faudrait qu'on fasse la politique avec élégance. Il ne faut pas que toujours il y ait de la politique. Nous, on ne sait pas ça. À notre temps, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. La politique, ce n'est pas la force, ce n'est pas les tueries, ce n'est pas la politique. C'est la saine appréciation des réalités du moment. C'est ce que notre président nous a toujours dit, notre père fondateur. Donc on est venu témoigner à notre président vraiment notre attachement pour lui dire qu'il a des gens derrière lui, il a des militants derrière lui et qu'il fasse sainement la politique sans insulter, sans etc. etc. Ça, ce n'est pas notre force. Ça. Voilà, on voudrait faire comprendre ça aux autres partis, que le PDCI, c'est un parti de paix. On n'insulte pas. La politique, il ne faut pas insulter, il faut dire ses convictions. C'est ce qu'on est venu démontrer ce matin. Et à tous les Ivoiriens, épris de justice, de liberté, qui se sont rassemblés ici à la maison du parti pour apporter leur soutien au président Tidjane Thiam, et pas seulement au PDCI, mais à la démocratie. Je voudrais tirer satisfaction de ce rassemblement parce qu'il permet à la nation de comprendre que tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi, y compris devant la loi électorale. Nous demandons et exigeons que tous les Ivoiriens qui veulent travailler pour leur nation soient invités à concourir, à se présenter comme candidat, comme électeur aussi. Il ne faut pas exclure, il faut rassembler autour de la Côte d'Ivoire tous ces valeureux enfants. Avoir la double nationalité ne veut pas dire qu'on a renoncé à sa fibre patriotique pour son pays. Avoir étudié à l'extérieur, travailler à l'extérieur, veut simplement dire qu'on s'est apprêté pour son pays. Par conséquent, ce débat lié à la nationalité étrangère, au voyage, aux absences du pays, me paraissent être un faux débat qui ne fait pas avancer l'Afrique. Et il faut que la Côte d'Ivoire puisse prendre cette affaire au sérieux. Nous devons dorénavant dépasser ces choses qui nous retardent. Il faut que ce débat sur la nationalité cesse et s'arrête. Mais aussi, les poursuites judiciaires attentatoires à la liberté doivent également s'arrêter, d'autant plus que la justice, l'appareil judiciaire doit être séparé de la chose politique. Il n'est pas bon que l'État instrumentalise la justice au point de recevoir des plaintes de personnes qui manifestement ont envie de semer le trouble au PDCI. Nous devons tous nous mobiliser pour tous nos leaders, nos cadres. Et celui que nous avons choisi ici, c'est Tidjane Thiam. Nous sommes venus à ce rassemblement pour lui dire oui, nous voulons le pousser jusqu'au 31 octobre 2025 au fauteuil présidentiel de Côte d'Ivoire. Et nous réussirons, j'en suis persuadé. En tant que président du réseau des cadres fidélistes PDCI-EDA, nous ressortons ragaillardi
d'un meeting d'une telle envergure qui se tient ici à la maison du parti, au siège du PDCI, ce mercredi 26 février 2025. Ce meeting est clair, affiché, affirmé. Notre soutien indéfectible à notre leader qui est le président Tidjane Thiam. Le PDCI RDA est plus que jamais déterminé pour la conquête du pouvoir d'État. Et cela doit se faire dans un climat apaisé, là où le jeu électoral est transparent. Il faut rester concentré. L'objectif principal pour le PDCI RDA est la révision de la liste électorale avant les prochaines élections de 2025. Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est du dilatoire. Nous sommes déterminés à accompagner le processus électoral dans la paix et dans la quiétude.